Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, bonjour et bienvenue dans ce 1e numéro de votre émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jours. Aujourd'hui, notre décrit info Kilashiko Mambo nous amène dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Kasaï central? Messieurs et dames, aujourd'hui, comme vous le savez tous, notre pays a besoin de personnes intègres et capables d'apporter leurs appuis à plusieurs projets de développement ici en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que Madame Élisée Ntumba, coordonnatrice de l'ONG Action, Femmes et Développement, ça donne à plusieurs projets que nous pouvons citer ici, par exemple, la protection des droits des femmes, la dénonciation du phénomène de la traite personnelle humaine et autre chose que vous allez découvrir tout au long de cette émission, aimables téléspectateurs. Alors, avant de continuer avec cette information qui nous proviennent dans la province du Kasaï central Kananga, aimables téléspectateurs, comme j'ai l'habitude de vous demander tous les jours, abonnez-vous très massivement sur votre télévision qui est un média en ligne, Triomphe Congo Télévision. Abonnez-vous sur toutes les plateformes parce que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Nous sommes sur la page Facebook et aussi nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et laissez les messages des critiques, les messages des suggestions qui pourront justement nous aider à modifier notre façon de travailler pour bien vous servir et surtout vous apporter la bonne information ici en République démocratique du Congo. Comme je viens de vous le dire, aimables téléspectateurs, dans mon introduction, que nous allons descendre tous ensemble dans la province du Kasaï central, où votre rédaction a pu joindre une dame bravo, une dame dynamique, une dame intelligente. Elle est coordonnatrice de l'ONG Action, Femmes et Développement, qui s'adonne à plusieurs projets de développement dans la province du Kasaï central à Kananga. C'est avec elle que votre rédaction va s'entretenir pour avoir plus de lumière par rapport à toutes les activités qu'elle est en train de faire dans la province du Kasaï central. Mais avant tout, je vous demande, aimables téléspectateurs, de suivre quelques activités que cette dame est en train de faire dans la province du Kasaï central. Toutes les activités qui nous proviennent de cette partie de la République démocratique du Congo. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Basé sur les genres. Violence basée sur les genres. Les genres là, c'est vous, c'est moi, c'est le père, c'est tout le monde. C'est ça les genres. On n'a pas dit violence. Bien sûr, je comprends, c'est la question. Il voulait qu'on parle de violences sexuelles faites à la femme et à la fille. Oui, ça, c'est aussi une dimension. Mais quand on parle de VBG, c'est sur les genres. Les genres, on voit les garçons. Donc, c'est-à-dire, l'homme peut aussi être violé. Tout comme la femme peut s'exposer, et l'homme aussi peut s'exposer, peut se retrouver aussi des fois exposé. Et là, on va parler de VBG. Nous sommes dans les milieux scolaires, je ne vais pas parler de tous les types, tous les 6 types de VBG. On va parler juste sur la violence psychologique. Parce que là, nous voyons, nous sommes écoliers. Lorsque nous rentrons à la maison, nous connaissons des traumatismes familiaux. Nous connaissons des troubles. Nous avons faim. Nous avons des problèmes dans la famille. Il ne faut pas que tous ces problèmes-là gèrent notre conscience. C'est à cause de ça que vous trouvez beaucoup de
enseignant ou son corps formateur, à ce moment-là, l'enfant se retrouve sous les coups de la violence psychologique et émotionnelle. Ce type de violence frappe toutes les autres catégories, mais ici nous sommes dans les milieux scolaires où nous vous demandons souvent, si vous vous retrouvez devant un cas pareil, on ne contredit pas les punitions scolaires, ça existe. Pour éduquer bien l'enfant, il faut un fouet derrière. Mais les traumatismes, là, ça pousse l'enfant à la violence psychologique. Des fois, il peut abandonner les cours ou devenir lent, paresseux dans la formation. Mais nous vous demandons ceci. Chaque fois que vous voyez un cas qui vous traumatise dans votre famille, qui ne vous met pas à l'aise, dénoncez. Veuillez dire, si c'est les parents qui vous soumettent à ce type de manipulation, vous pouvez venir dénoncer à l'institution scolaire. Voilà, moi à la maison, je suis maltraité, je suis manipulé, je me retrouve devant tel ou tel coup de traitement, de mauvais traitement. Alors, l'institution pourra remonter les messages à la structure de prise en charge. Nous allons vous accompagner pour que vous ne puissiez pas abandonner les études et qu'on ne puisse pas perdre la génération future qui doit gérer notre pays, qui vit aujourd'hui sous les coups de conflit. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Lorsque les garçons se trouvent devant un cas de violence basé sur le genre, la première des choses, c'est de contacter son tutelle. Nous avons les coordonnées, mais nous allons vous les laisser chez les tutelles, les pères. Là, vous allez passer directement récupérer et nous appeler. Les structures de prise en charge sont en train d'augmenter les normes pour aider tous les enfants à étudier et devenir majeurs, matures et capables de gérer ce pays dans les prochains. Je pense que ce sont les peu de mots que nous avons sur la protection de l'enfant face aux violences basées sur les gens dans le cadre de la violence émotionnelle et psychologique. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Nous sommes pendant le temps de cours. Nous remercions beaucoup les pères de nous avoir octroyé ce temps merveilleux afin de passer les messages. En ce qui concerne le kidnapping, les coordonnées vous seront laissées. Si vous trouvez un cas, même dans la communauté, pensez chez le... Parce que l'institution qui nous reçoit dans la sensibilisation, nous sommes en train de voir comment installer aussi CBCM, comment installer un mécanisme de gestion des plaintes dans l'institution. Et avec le temps, nous pourrons toujours mieux gérer les cas. En tout cas, nous vous remercions, Père. Merci à toute l'équipe, merci beaucoup. Je pense que chacun de nous a eu une idée par rapport à toutes les activités que Madame Élysée Ntumba est en train de faire dans la province du Kassai central. Alors, pour comprendre toutes les activités de cette organisation non gouvernementale, de cette dame, Madame Élysée Ntumba, qu'elle est en train de faire dans la province du Kassai central, je vous demande de suivre ce duplex que votre rédaction a réalisé avec cette dame depuis la ville de Kananga. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous rejoignons une dame, pas comme les autres, c'est une dame qui est très active dans la ville de Kananga. Là, nous sommes dans la province du Kassai central. Avec cette dame, c'est elle qui s'adonne. Elle a créé une ONG pour la protection des droits de la femme et surtout, elle migre aussi sur la dénonciation de la traite des personnes humaines. Cette dame, c'est qui? C'est Madame Élysée Ntumba, qui est la coordonnatrice de l'ONG Action Femmes et Développement basée à Kananga. C'est avec elle que nous allons nous entretenir au jour d'aujourd'hui et aussi c'est elle notre invitée. Madame Élysée Ntumba, bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, voilà madame, vous êtes à Kananga, vous avez créé cette ONG qui s'appelle Action Femmes et Développement. Et dites-nous, quel est l'objectif que vous vous êtes fixé pour créer une telle structure, madame?
Oui, l'ONG Action Femmes et Développement est une ONG créée depuis 2016 dans la province du Kasaï central. Une ONG créée avec une assistance et un concours d'une multitude de femmes qui étaient animées du souci de promouvoir leurs droits et faire avancer leur leadership. Nous avons créé la structure. La structure a travaillé sur 3 objectifs majeurs. La protection des droits des femmes, des filles et des enfants en général. La protection, donc je parle de la protection des droits dédiés aux femmes dans les ménages, droits dédiés aux jeunes filles dans les secteurs éducationnels et j'en passe. La promotion de leadership des femmes et la prévention des conflits liés à l'héritage en faveur des femmes et des enfants. Je pense que vous me suivez bien. Oui, vous dites bien, parmi les 3 objectifs-là, allons étape par étape. Comment vous faites pour concrétiser tous ces objectifs, madame? Oui, dans le cadre de la promotion on peut commencer d'abord avec la protection des droits des femmes. Nous avons reçu divers appuis les divers appuis qui nous ont aidés à concrétiser nos activités, la réalisation d'abord dans l'un des domaines sur le plan du respect de l'un de nos objectifs en rapport avec la protection des droits des femmes. Là, nous avons abordé le domaine de la masculinité positive. La masculinité positive dont il est question. Oui, vous faites quoi pour concrétiser ça? Oui, nous abordons les chemins de sensibilisation. Dans les sensibilisations, nous prenons la masculinité positive avec une approche d'inclusivité. Nous sensibilisons d'abord les hommes, les maris des femmes. Donc, nous sélectionnons, on commence par sélectionner une tranche, nous y allons étape par étape. Lorsque nous avons sélectionné, par exemple, une église qui doit bénéficier de notre sensibilisation, nous invitons les hommes, les maris de ces femmes-là, les femmes adeptes dans cette église-là. Et vous leur dites quoi? Nous les invitons pour passer, pour bénéficier de nos sensibilisations sur toute cette matière de prévention des conflits et de violences basées sur les genres dans le cadre de leur entreprise familiale, dans le cadre de leur mariage, de leur couple. Donc la promotion de la masculinité positive prévoit déjà la lutte contre les violences basées sur les genres. Nous abordons ces hommes parce que ce sont les hommes qui doivent soutenir leurs femmes. Lorsque les maris dans un couple, les maris condamnent sa femme ou interdit à sa femme d'aller travailler ou bien d'aller étudier ou bien d'aller assister dans une séance d'activité, c'est déjà une limite, c'est déjà un obstacle. Mais lorsque un homme est sensibilisé et comprend les biens fondés de soutenir son épouse à participer dans des concours publics, dans des marchés publics, dans des séances de sensibilisation, ces maris-là accompagnent son épouse déjà à une avancée dans le leadership. Vous comprenez déjà? Oui, nous comprenons, mais maintenant, madame, nous sommes pendant le mois de la femme. Oui. Nous, petit à petit, nous sommes en train de, pas clôturer, mais quand même, nous arrivons vers la fin du mois de la femme. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'ONG qui est là pour mener des actions au profit de la femme et des actions aussi de développement? Oui, effectivement, sur place, chers journalistes, il y avait un obstacle face aux femmes qui devraient bénéficier de différents projets. Vous savez, autrefois, il y a eu un projet ici avec Fonds social à travers la Banque africaine de développement. Ces programmes qui étaient destinés aux femmes, diverses femmes avaient raté ces projets-là suite aux obstacles leur posés par leur mari. Mais actuellement, nous avons sensibilisé beaucoup de maris qui ont accompagné leurs femmes au projet Transforme, vous le savez. Actuellement, si vous arrivez au bureau de Transforme, c'est presque la moitié des femmes qui sont accompagnées de leur mari. Et lorsque la femme doit élaborer les documents,
là où elle pouvait trouver des difficultés, son mari l'accompagne à trouver tous les documents nécessaires, elle postule comme toutes les autres. C'est au moins une avancée de nos sensibilisations. Oui, vous avez aussi parlé de la dénonciation sur la traite des personnes humaines. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, le mauvais comportement dans les traitements des domestiques dans les foyers. Lorsqu'on engage une personne comme domestique, ce n'est pas qu'il est esclave non plus. Mais nous avons constaté un mauvais traitement, une maltraitance des domestiques dans certains foyers où on utilise une domestique comme un esclave. On les soumet à des conditions difficiles et surtout les enfants laissés par leur mère, dont les papas se sont remariés. Ces enfants-là subissent une maltraitance extraordinaire. Et la plupart d'enfants arrivent même à quitter leur foyer en fuyant la guerre ici et partent dans des rues. On trouve maintenant une augmentation des enfants de la rue. Et ces mauvais traitements nous amènent beaucoup, nous préjudicient même nous-mêmes. Oui, alors des droits de l'homme. Oui, alors vous faites quoi comme plaidoyer? Vous faites une plaidoirie ou bien vous essayez d'encadrer ces enfants ou ces femmes domestiques? Nous sommes dans ce cadre ici, ce que nous avons comme réponse, comme activité, c'est la réintégration sociale et familiale. Nous sensibilisons les foyers en question. Nous essayons d'aborder tous les deux parents et pour récupérer les enfants avec notre appui et surveillance. Certains enfants ont réintégré leur foyer et certains domestiques arrivent à regagner leurs droits dans les ménages où ils sont engagés. C'est un élan plutôt que nous constatons suite à nos activités. Oui, l'ONG existe depuis 9 ans, Madame Élisée Ntumba. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, parce que c'est déjà une grande structure au Kasaï central. Oui, c'est une grande structure, chers journalistes, mais l'obtention de financement est un défi parce que ces activités, en tant que structure locale, ces activités demandent des appuis financiers. Comment vous pouvez aller convaincre un couple à réintégrer un enfant qu'ils vont vous dire qu'il avait abattu leur poule, il avait détruit ou bien cassé leur bassin? Et il faut maintenant les aider avec un truc pareil pour gagner leur confiance et récupérer l'enfant. Et surtout que la mère qui l'encadre n'est pas sa propre mère. Vous voyez? Mais il y a des cas de violence sexuelle aussi, d'où vous trouvez les filles qui viennent, qui sollicitent de notre appui, qui viennent demander de notre assistance. Et on se trouve dans la crise des kits PEP, kits de prise en charge. Les enfants qui trouvent des conflits dans leur foyer, surtout les filles qui sont victimes de violences domestiques, quand ils viennent maintenant dans nos structures, et surtout ici chez moi, je suis en crise de kits. Je n'ai pas de kits PEP, des kits de prise en charge là, des cas de violence. Nous sommes en rupture, nous n'avons pas, depuis le financement de 2018-2023 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de financement. Et la structure utilise ses propres moyens pour subvenir aux besoins des victimes des violences, surtout les violences domestiques, violences faites à la jeune fille. Voilà, ça c'est parmi les difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Mais non, face à tout ceci, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à toutes les femmes du monde qui vous écoutent à travers Triomphe Congo Télévision et particulièrement les femmes du Kasaï central? Merci beaucoup, chers journalistes. Le message que je partage d'abord avec toutes les femmes du monde entier, nous sommes en train de lutter contre les violences faites à l'homme avec l'approche violence faite à la femme, je m'excuse. Avec l'approche masculinité positive, nous cherchons à impliquer l'homme dans la démarche de prévention des violences faites à la femme. Et avec cette approche, moi j'invite toutes les femmes du monde entier à influencer leur mari. Que chaque femme commence par influencer son mari, à la soutenir. Lorsque vous n'arrivez pas, lorsque vous femmes, vous n'arrivez pas à influencer votre mari, pour que votre mari vous soutienne, votre mari vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs,
Jusque-là, vous êtes exposé à autant de risques de violence ou bien de VBG. Parce que les violences, lorsqu'on parle de violence, les gens pensent seulement aux violences sexuelles. Non, il y a 6 types de violences. Mais pour éviter tout ça, influencez votre mari à soutenir et à vous appuyer dans votre démarche de résolution et d'accomplissement de vos objectifs. Je lance un deuxième message à travers Triomphe Congo Télévision à tous les hommes qui me suivent et qui pourront me suivre à contribuer, compatir avec vos femmes. Tous les hommes, aucune femme n'aura à gagner ou bien à réussir dans la réalisation de ses objectifs lorsque l'homme n'aura pas à soutenir cette femme. Donc j'ai dit en bref, aucun droit des femmes n'aura à réussir si les hommes ne les soutiennent pas. Alors, tous les hommes, acceptez de soutenir vos femmes pour que vos femmes arrivent à gagner leur leadership. Je lance le message à toute la communauté du Kasaï central et à Kananga. À travers ces ondes, comprenez-moi vraiment, soutenons les femmes, soutenons nos femmes leaders que nous avons votées, que nous avons élues, soutenons ces femmes à aller de l'avant. Nous exposons nos femmes leaders à beaucoup de défis. Et les hommes qui occupent déjà certains postes de prise de décision n'arrivent jamais à complimenter les femmes, n'arrivent jamais à encourager les femmes. Voilà un défi encore. Mais je sollicite à tous les hommes qui occupent des postes de prise de décision à soutenir et accompagner les femmes qui ont l'envie et qui cherchent aussi à atteindre certains postes de prise de décision dans la paix avec concours des hommes. Voilà, Chiluba, j'ai dit, Bama, toujours Kaikulu, tu sensibiliser, tu ambila ibata tu betu, batu tu ampanda. Mamu yo sukunzu buku ujuwe musombako. Ambile tatueba, muleji jijinga jeba, janshiji mukilu. Wayeya akuto ampanda, umuna mwakushiji muna musoko. Mamu ke mushiji munyi wa musoko. Tututambane, kulongesha mamu mwa kulongesha musoko mujima. Nakuwe mamu jijinga ni kushiji muna musoko. Anji kuleje tatu uji nende kunzubwa ujijinga jeba. Umwambila bwani akuto ampanda. Njindo mbaka bijiku batatu, nenu batatu bonso wajibanteleja. Twaiba mamu mpanda. Twaikuba mamu mpanda. Tangila iba mamu betu bajibajula jibokumulu. Ba mamu bajini jijinga jakujula musoko wetu. Batwai mpanda bamuna mwakuye kumpale ni mijimu yabo. Twasa kijilai. Voilà, toi Sakidilai, nous aussi nous vous disons toi Sakidila Wabuni, Madame Élisée Ntumba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, cher journaliste. Les explications de la dame qui a donné plus de lumière par rapport à toutes les activités qu'elle est en train de mener dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. Et c'est une dame qui est intelligente. Vous avez bien suivi toutes les explications. Nous disons d'abord merci à la dame pour cet entretien qu'elle a accordé à Triomphe Congo Télévision, qui est un média en ligne. Nous disons merci à tout le monde. Je pense que vous avez compris que dans ces pays, il y a des dames bravo, des dames intelligentes qui sont là pour apporter leurs appuis au développement de la province, au développement de notre pays. Comme vous le savez bien, notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo, qui a besoin de personnes capables, des personnes intelligentes, des personnes intègres pour apporter leurs appuis vraiment pour le développement de notre pays. Même pas aujourd'hui, mais peut-être dans les jours à venir, pour qu'un jour qu'on puisse parler que le Congo a changé dans tel ou tel autre domaine. Aimables téléspectateurs, cette dame vraiment, si vous partez dans la ville de Kananga, comme vous le savez, peut-être pour ceux-là qui ne connaissent pas bien la ville de Kananga, si vous arrivez à Kananga, vous n'entendrez jamais les problèmes de il y a le tribalisme, il y a la division, non. C'est pas pour rien, vous attendez un peu partout, on dit Kananga, Malandi Wanshinga, Ditunga, Diakondelabweni. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous arrivez à Kananga, vous serez bien accueilli, vous serez très à l'aise et vous n'allez pas subir, je ne sais pas, une discrimination quelconque dans votre quartier que vous allez choisir, mais vous allez très bien vivre jusqu'à ce que vous allez quitter, je ne sais pas combien d'années que vous allez faire dans la ville de Kananga si vous partez pour toujours. Mais soyez les bienvenus parce que vous serez très à l'aise.
vous allez avoir vos activités, vous pouvez créer des ONG, vous pouvez créer des magasins, vous pouvez avoir plusieurs choses dans la ville de Kananga et vous ne verrez jamais une discrimination qui viendra de gauche à droite. Jamais, aimables téléspectateurs. Comme cette dame qui est très intelligente, une dame qui est très bavoure, elle donne tout ce qu'elle a pour donner un peu l'image de la femme kanangaise, la femme du Kasaï central, pour que tous ceux-là qui vivent dans cette province, soit tous ceux-là qui vivent ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, puissent comprendre de quoi il s'agit dans la province du Kasaï central, parce qu'elle est en train de mener beaucoup d'activités dans cette province. Elle donne la valeur à la femme. Elle lutte aussi contre les violences faites aux femmes dans la province du Kasaï. Il a beaucoup d'activités. Vous avez très bien suivi tout ce qu'elle a expliqué par rapport à cette ONG qui se trouve dans la ville de Kananga. Vous comprendrez que non, nous sommes là dans la province du Kasaï central. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous disons sincèrement merci. Merci vous qui nous suivez partout dans le monde, aux États-Unis, en Belgique, en France, ici dans tous les pays africains, ici dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, particulièrement nos téléspectateurs qui nous suivent souvent dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à toute la grande équipe qui nous ont accompagnés cet après-midi. Nous vous disons sincèrement merci et je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.